Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour Église Évidence. Content d'être dans ce lieu. Alléluia. Merci pour notre sœur qui a chanté les merveilles de Dieu. Merci pour ces âmes qui se sont approchées. Que Dieu vous bénisse. Revenez entendre encore le conseil du Seigneur pour vos vies. Amen. Amen. Alors moi je me présente, je suis le frère Fred, Gene Fred, si vous préférez, pour ceux qui me connaissent. Et nous allons continuer notre thématique sur les actes des apôtres. On pourrait aussi dire les actes du Saint-Esprit. Amen. Et c'est vrai que notre frère Dan a parlé dimanche dernier de la conversion de Saul de Tarse, qui persécutait les disciples de Jésus-Christ. Et il a été arrêté dans son élan, vous le savez, sur le chemin de Damas. Et il va recevoir donc un appel de la part du Seigneur pour devenir un instrument entre ses mains. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le sujet de cet appel en allant un peu plus loin là-dessus. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin, prêt à écouter ta parole. Je te demande d'ouvrir ma bouche et de la remplir pour que ta parole par le Saint-Esprit puisse parler à notre cœur. Je te bénis en ce jour parce que, Seigneur, tu veux encore bénir ton Église. Alors, glorifie ton nom au milieu de nous, Père. C'est dans le nom de Jésus j'ai prié. Amen. Amen. Alors, ma question, quel était le but de cet appel? Quelle mission devait accomplir l'apôtre Paul? Et Acte 13, verset 47, nous donne la réponse. Il est dit ceci: je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, il y a une petite... Ah oui, c'est ça, exactement. Je t'ai donc établi. Donc c'est le Seigneur qui établi. Amen. Et à travers les 3 voyages missionnaires de Paul, nous allons voyager avec lui et essayer de tirer des leçons pour notre propre vie personnelle et spirituelle. Amen. Ainsi, frères et sœurs, Saul, plus tard appelé Paul, avait reçu du Seigneur une triple mission. Dans Actes chapitre 9, verset 15, il est dit ceci, c'est le Seigneur qui va dire à Ananias, son serviteur, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Donc, cette triple mission était de porter l'évangile de Jésus-Christ, premièrement, devant les nations, c'est-à-dire les nations païennes, deuxièmement, devant les rois ou les empereurs, on peut citer Agrippa ou César, et troisièmement, devant les fils d'Israël, c'est-à-dire ceux qui descendent du patriarche Jacob. Amen. Paul aussi allait devoir connaître les souffrances qu'il allait devoir endurer pour le nom de Jésus. Et c'est ce que le Seigneur dira toujours à Ananias en Actes chapitre 9, verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et Paul va décrire de quelle souffrance par laquelle il va passer en 2 Corinthiens 11, versets 24 et 25.
Paul dira ceci dans son épître, « 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. » J'ai voulu faire en quelque sorte un condensé au départ du portrait de l'apôtre Paul. Ensuite, on passera à ses voyages missionnaires. Et Paul, au verset 26, aussi parlera des dangers qu'il va rencontrer. C'est ce qu'il dit en ceci, fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les mers, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Alors, je me suis renseigné sur les voyages missionnaires de l'apôtre Paul et j'ai souligné qu'il avait effectué en partie ces voyages sur des voies terrestres et en partie sur des voies maritimes. Paul va ainsi parcourir, frères et sœurs, des distances impressionnantes. Plus de 7800 km à pied et 9000 km par voie maritime. Waouh! Voyez-vous, c'était considérable pour l'époque, frères et sœurs. Notons qu'il est bien dit au début du verset 26, fréquemment en voyage. Cela signifie donc que Paul se déplaçait énormément, que ce soit à pied ou en bateau. Et il va aussi consacrer, frères et sœurs, ses nuits et ses jours à la prédication, à l'enseignement, à écrire des épîtres. Paul était également un homme de prière exceptionnel. Amen. Donc, dans les Actes, nous voyons comment Paul était totalement investi à sa mission. Et nous voyons comment, en 2 Corinthiens 11, verset 27, où il dit « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Voyez-vous, tel était le prix de sa consécration, frères et sœurs. Paul ira jusqu'à dire en 1 Corinthiens 9, verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Donc, Paul avait conscience de sa responsabilité d'apôtre. Comme nous, enfants de Dieu, nous sommes responsables aussi devant Dieu de ce qu'il nous a donné ou confié à faire, ou un talent, un don que nous devons faire fructifier. À chacun selon sa capacité. Alléluia. Car voyez-vous, le Seigneur nous demandera des comptes. Pour cela, souvenons-nous de la parabole des talents et surtout du dernier qui avait enfui son talent dans la terre. Quand le Seigneur reviendra, ce sera pour lui dire « méchant serviteur ». Est-ce que nous voulons que le Seigneur, à son retour, nous dise « méchant serviteur » ou « méchante servante » ? Bien sûr que non. Alors, que le Seigneur nous aide justement à faire son œuvre et la mission que nous devons accomplir sur cette terre pour sa gloire. Alors, frères et sœurs, si nous sommes, c'est vrai, témoins, nous ne sommes pas tous apôtres comme Paul. Et dans notre vie courante, comme je l'ai dit, nous devons être des témoins comme lui-même l'a dit, comme Jésus l'a dit. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais le mot d'ordre, comme l'a dit notre frère Moïse, vous serez mes témoins. Alléluia. Alors, des témoins, frères et sœurs, pas seulement en parole, mais aussi en acte. Ces gens qui écrivent, n'aimez point en parole, mais aussi en action. Je veux vous donner un exemple, par exemple, dans la vie courante. Je prends pour exemple un couple, le mari n'est pas converti, la femme est convertie, ou inversement. Et qu'est-ce que dit Pierre ?
1 Pierre 3, versets 1 et 2. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Frères et sœurs, donc le mari converti va observer et voir la conduite vertueuse de son épouse et sera touché par ses actes d'amour aussi auprès de lui. Et il sera touché de telle manière que sans parole, il se convertira et la grâce du Seigneur sera dans son foyer. Alléluia. Comme je vous l'avais dit, frères et sœurs, Paul était un homme consacré à Dieu, à l'évangélisation. Et nous, ce matin, à quoi sommes-nous consacrés? Aux choses de la terre ou aux choses du royaume de Dieu? C'est Paul qui dit bien ceci: séparez-vous et je vous accueillerai. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. La Bible parle de séparation avec le monde. Est-ce que nous sommes séparés du monde ou sommes-nous amis du monde? Celui qui est ami du monde, la Bible dit qu'il se fait ennemi de Dieu. Alors réfléchis à ta vie personnelle. Est-ce qu'elle glorifie Dieu? Est-ce que l'on voit Christ dans ton cœur au travail, par ta conduite, par tes paroles? Est-ce qu'on voit que Jésus est ton berger? Le témoignage est important, on n'a pas besoin de dire grand-chose, mais ta manière de parler, de dire, d'annoncer la justice, la vérité, alors fait que l'on verra en toi, Christ, le Seigneur, le Sauveur. Amen. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, Jean pouvait dire « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Il y a un exemple dans les Épîtres, et c'est celui de Démas. Qui connaît Démas? Démas, c'était un chrétien engagé. Paul, dans ses écrits, dira « Démas vous salue, un tel, une telle ». Et quelque temps plus tard, Paul écrira à Timothée « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti à Thessalonique. » Il est parti à Thessalonique. Voyez-vous, Démas n'était plus le témoin de Christ, malheureusement. Il avait pourtant bien commencé, mais il n'a pas su achever la course, malheureusement. N'oublions pas, frères et sœurs, comme l'a dit le Seigneur, que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Maintenant, regardons plus en détail chacun de ces voyages. Et le premier voyage de l'apôtre se situe en Asie mineure, entre 46 et 48. Il sera donc envoyé, lui et Barnabas, en Actes chapitre 13, versets 2 à 4, par qui? Par le Saint-Esprit. Il est dit, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle ou l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, donc ils ne partent pas n'importe comment. Les apôtres, les prophètes qui sont dans l'église vont les entourer, vont prier, vont même jeûner pour eux. Et ça, c'est formidable. Et poser leurs mains, leur imposer les mains, afin qu'ils soient vraiment sanctifiés sous l'onction du Saint-Esprit. Après, ils vont les laisser partir. Le travail a été fait correctement, parfaitement, et ils peuvent partir, sans crainte. Il est dit ensuite, envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Frères et sœurs, lorsque Jésus a parlé à ses disciples, il leur a dit en Jean chapitre 15, verset 14, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. » C'est ce que Moïse avait dit tout à l'heure. Nous devons aller, mais nous ne devons pas aller n'importe comment. Pas selon notre désir. Ne pas faire cavalier seul. C'est l'Esprit qui doit nous diriger, qui doit nous conduire et nous établir. Notre sœur a parlé tout à l'heure que l'Église
doit rester établi peut-être dans ce lieu, ne pas peut-être déménager. Si l'Esprit du Seigneur lui a parlé, nous devons en tenir compte. Et c'est la même chose. Le Seigneur ce matin peut te dire, je t'ai établi ici, je ne sais pas où, mais tu dois y demeurer. Je parle à quelqu'un ce matin. Je t'ai établi à tel endroit, demeure-y. Demeure-y. C'est bon, c'est vrai que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, le Seigneur nous a établis afin que nous portions du fruit. Et ne pas faire notre volonté, mais celle du Seigneur. Et ne pas vivre pour nous-mêmes. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Il y avait le témoignage d'un évangéliste gitan, manouche, vous connaissez les gens du voyage? Eh bien, il avait reçu un ministère, peut-être parmi nous, quelques-uns le connaissent, de ma génération, bien sûr, et il avait l'habitude de voyager en camping-car, en caravane, pardon, de lieu en lieu. Et un jour, le Seigneur lui a dit, « Archange, tu dois rester sur Paris. Reste sur Paris, parce que j'ai des âmes à sauver dans ce lieu. » Mais il était réticent. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de voyager, c'était dans son ADN. Il fallait qu'il parte dans tel lieu, dans telle région de France ou d'Europe pour évangéliser. Mais là, le Seigneur lui a dit, il faut que tu restes. C'est là que je veux t'établir. Et là, il a obéi, tout simplement. Et là, des âmes sont venues. Il a loué une salle, à la salle des ingénieurs civils, dans le 9e arrondissement. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis le fruit de son ministère. Alléluia. Dieu avait dit à cet évangéliste, je connais des jeunes, des moins jeunes, qui sont sous l'emprise de la drogue, de l'alcool, qui sont sous des addictions, qui sont dans l'emprise de l'occultisme, qui sont sous l'addiction du sexe, de la pornographie. Et j'ai un peuple dans cette ville, tu dois y demeurer. Et il a obéi. Il a obéi. C'est pourquoi, même si parfois nous avons le désir de faire ce qui nous semble raisonnable, mais Dieu peut te dire ce matin, non, c'est pas ça que je veux pour toi. Je t'ai établi pour que tu restes à tel endroit et que tu fasses telle chose pour le salut d'un plus grand nombre. Donc, Paul et Barnabas ne sont pas partis d'eux-mêmes. C'est écrit. C'est dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8, que nous est-il dit? Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Voyez-vous, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Et voyez-vous, frères et sœurs, trop d'enfants de Dieu, hélas, se sont partis à l'aventure sans chercher à connaître la volonté de Dieu, à connaître la direction divine pour leur vie. Et comme je l'ai dit, ne vivons plus notre vie comme à l'époque des juges, où chacun faisait ce qui lui semblait bon, malheureusement. Et on retrouve cette époque des juges où chacun vit sa vie comme il l'entend. Parfois, même les réunions d'église comme ce matin ne nous manquent plus. Il y en a qui restent chez eux, ils préfèrent dormir plutôt que d'aller au culte. Ça ne leur manque pas. Et j'en connais. Malheureusement, c'est ainsi. Les réunions de prière du jeudi ne leur manquent pas. La vie spirituelle ne leur manque plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sont refroidis. Ils sont devenus amis du monde. Les soucis de la vie, les inquiétudes font que, eh bien, on n'a plus le temps pour rien. Et ils se trouvent comme anesthésiés. Et ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train de dépérir spirituellement. Comparé à ce que David pouvait dire, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est là que se trouve la vie. Et comme ce matin, il y a la vie ici. Amen. L'Esprit de Dieu est vivant au milieu de nous pour pouvoir ressusciter les morts, ressusciter ce qui est mort dans notre vie, pour nous délivrer, pour nous sortir de l'esclavage. C'est ce que j'étais en tout cas. Je ne le suis plus par la grâce du Seigneur. Et c'est vrai que par Abed, j'ai le privilège d'annoncer le conseil de Dieu ce matin.
et j'en suis heureux. Mais même si je suis dans un état, comme disait l'apôtre Paul, de crainte et de tremblement, car c'est jamais facile d'annoncer le conseil du Seigneur. Mais n'oublions jamais que le Seigneur se glorifie à travers notre faiblesse. Alléluia. Et ça, c'est l'essentiel. Alléluia. Alors, je continue. Paul et Barnabas donc partiront envoyés par l'église d'Antioche annoncer la parole de Dieu dans différents lieux. D'abord à Chypre, puis Salamine, Daphos, Antioche de Pisidie, Icône, où il se fera par la main des apôtres des prodiges et des miracles. Acte 14, verset 3, il est dit ceci. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Amen. Puis ils partiront à cause des persécutions à Derbe et à Lystre, où aura lieu, frères et sœurs, la guérison miraculeuse d'un homme qui était boiteux de naissance. Et Saul sera par la suite lapidé et laissé pour mort. Quelle ironie du sort après un miracle. Tu guéris et tout de suite après on te lapide. C'est ainsi, les souffrances pour Christ sont le prix, frères et sœurs, à payer. Mais Paul, lui, va se relever et va poursuivre inlassablement son ministère, l'œuvre d'un évangéliste. À Derbe, il fera nommer des anciens dans chaque église. Donc c'est lui qui fondait les églises et qui nommait des anciens dans chaque église, frères et sœurs. Amen. Et donc, puis ils retourneront à Antioche pour annoncer à l'assemblée comment Dieu avait ouvert la porte aux nations, la porte de la foi aux nations. Amen. Racontez. Qu'avons-nous à raconter, nous? Est-ce que nous avons des témoignages de vie transformée, de guérison? C'est merveilleux. On en voit si peu aujourd'hui. Si peu de dire, j'ai été voir un tel, une telle, et a donné son cœur au Seigneur. Sa vie a été changée, transformée. C'est merveilleux quand on entend des témoignages de guérison, de délivrance. Si nous oublions la prière, alors Dieu ne fera rien faire. Une église qui ne prie pas est une église qui est morte. Nous devons prier sans cesse, comme l'église a prié pour Pierre qui était en prison. Elle ne cessait de prier nuit et jour pour son serviteur. Et la Bible et la parole de Dieu nous dit comment Pierre a été délivré miraculeusement. Est-ce qu'il existe de tels miracles aujourd'hui dans nos églises du XXIe siècle, comparées à celles du 1er siècle de notre ère? Malheureusement. Un autre point à souligner, frères et sœurs, c'est que l'apôtre Paul aura aussi à faire face à toutes sortes de courants de pensée agnostiques, philosophiques, ésotériques et autres, et qui, de nos jours, pourraient influencer ou détourner le chrétien de sa voie royale. Oui, faisons bien attention à ne pas nous laisser séduire dans notre vie par ce genre, frères et sœurs, de pensée philosophique émanant d'hommes, de certaines personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. C'est Paul qui écrira aux chrétiens de Colosse, au chapitre 2, verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Vous savez, Paul dira dans son épître à Timothée, « Je me souviens de ta foi sincère, qui était dans ta grand-mère et dans ta mère, et aussi qui est en toi. » Et vous savez que Timothée avait un père grec, sa mère était juive. Et voyez-vous, Timothée ne s'est pas laissé influencer par ce que son père pouvait dire, par exemple, des philosophes comme Socrate, Platon, Aristote.
Il n'y a pas de salut dans la philosophie. Je parle particulièrement aux étudiants, parce que vous pouvez être comparé dans les universités à ce genre de questions pour mettre votre foi en balance. C'est pour ça que l'apôtre prévient de prendre garde à ces philosophies ésotériques et autres qui viennent du Moyen-Âge, tout cela, qui sont des formes de séduction pour nous détourner de la voie du Seigneur. Car n'oublions pas, frères et sœurs, que le but de notre vie ici-bas est de remporter la course. Nous devons remporter cette course au prix de notre vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, de retour à Antioche, en Syrie, des apôtres, marquera la fin de leur premier voyage. Le deuxième voyage de l'apôtre se déroulera de 49 à 52, où l'évangile parviendra en Europe, dans la Grèce actuelle. Amen. Acte chapitre 15, verset 40, jusqu'au chapitre 18, verset 22, nous parle des grandes étapes de ce voyage missionnaire de l'apôtre, où Paul va repartir d'Antioche en Syrie et revisiter les communautés du sud de la Turquie qu'il avait fondées lors de son premier voyage missionnaire et se diriger vers le nord. Et il est dit que c'est à Troas que Paul aura la vision d'un Macédonien. En Actes chapitre 16, versets 9 et 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Il y a du retard. Secours-nous. Donc, il partira pour la Grèce, c'est-à-dire la Macédoine de l'époque, pour évangéliser cette région, après avoir eu cette vision. Et je m'arrêterai justement sur un autre point pour notre vie en Christ. Cela concerne justement la vision ou les visions que donne le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a repris ce passage de Joël le jour de la Pentecôte, lorsque les autres pensaient qu'ils étaient remplis de vin doux, parce que l'Esprit était descendu sur les 120 dans la chambre haute, et Paul va annoncer cette parole. Après cela, c'est Joël dira « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Est-ce qu'il y a des jeunes gens parmi nous? Levez la main. Est-ce que Dieu vous a donné des visions? Alléluia. Donc, frères et sœurs, les visions, elles servent souvent à montrer une direction divine. Une direction divine, c'est-à-dire claire et nette. Amen. Jamais confuse, ou pour montrer ce qui va se passer dans un avenir proche ou lointain, ou alors pour convaincre. C'est Paul qui pourra dire « Je n'ai pas résisté à la vision céleste » en parlant au roi Agrippa. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. C'est-à-dire que Saul de Tarse, à l'époque, a vu le Christ sur le chemin de Damas en vision, et même pour devenir par la suite l'apôtre Paul. Et Ananias dira « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. » Donc, Saul de Tarse, à l'époque, a vu et entendu. Alors, cette vision du Christ ressuscité qui lui a parlé, il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Il te serait dur. Tout en parlant de vision, je mets un point là-dessus. Connaissez-vous le pasteur David Wilkerson? Avez-vous entendu parler de lui? Peut-être pour ceux qui ont vécu à une certaine époque. Il avait écrit un livre dans les années 73, et son livre avait pour titre « La vision ». Et ce que le Seigneur lui a montré concernant les temps de la fin et la décadence morale de ce monde comme de l'Église, malheureusement, avant le retour de Jésus-Christ. Et pour ma part, j'ai trouvé ce livre très intéressant que je qualifie de prophétique. Il y a donc, frères et sœurs, les visions que Dieu donne
Par exemple, en Job, chapitre 13, 33, verset 15, il est dit que Dieu parle par des songes, des visions nocturnes aux hommes pour les avertir. Il y a une vision que Dieu m'a montrée un jour, c'était au début de ma conversion. J'étais à mon travail, dans un coin retiré, je lisais la Bible, et dans le passage d'Ésaïe, Dieu parlait de sa colère contre les nations et en même temps du royaume de Dieu. Et là, vous savez, quand on prend une photo, il y a un flash, ça dure 1 seconde. Eh bien là, sur la Bible, et devant mes yeux, j'ai vu la beauté d'un royaume que je ne pourrais pas vous décrire. C'était tellement beau, il y avait des couleurs, des vallées. Et quand j'ai vu ça, j'en suis resté sans voix. Et j'ai compris ce que signifiait naître de nouveau. Si un homme ou une femme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu m'a montré un aperçu de ce qui nous attend. Aïe, 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 aïe. C'était merveilleux, frères, sœurs. Ça vaut le coup de persévérer dans la foi. C'est Paul qui pouvait dire aussi que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir qui nous est réservée. Alors ne perds pas courage, parce qu'une récompense t'attend. Comme Paul qui pouvait dire à la fin de sa vie, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et à tous ceux qui, comme moi, auront aimé l'avènement du Seigneur. Est-ce que tu attends le retour du Seigneur? As-tu cette espérance dans ton cœur que le Seigneur revient bientôt? C'est l'Esprit qui te dit ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si tu n'as pas cette espérance, alors il te manque quelque chose. Es-tu passé par la nouvelle naissance? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Moi, j'ai vu, mais je ne suis pas encore rentré. Mais pour ça, il faut que je persévère jusqu'à la fin. Et là, alors, je rentrerai dans un bonheur éternel, comme tous ceux et celles qui auront voulu voir son avènement. Alléluia. Mais ce que je voulais souligner, par contre, l'apôtre Paul a souligné également dans ses épîtres de faire attention à ceux qui s'abandonnent à de vaines visions mystiques, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et celui qui s'y abandonne ne s'attache pas à Christ, au chef qui est le Christ. C'est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 18. L'apôtre Paul dit ceci, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a des visions qui viennent de Dieu, et il y a des visions que l'on se donne. Il y a des visions que l'on se donne qui ne viennent pas de lui. Il est également important de nous garder de certaines personnes qui disent avoir des dons. Par exemple, mais d'où viennent-ils, ces dons? Du Seigneur ou c'est occulte? Je me souviens, j'étais à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, avec mon épouse, et mon fils, à l'époque, David, avait 4 ans. Voilà, à peu près. Et il s'était fait piquer par un moustique et sous la paupière, et ça s'est monté, une bosse s'est formée comme la grosseur d'un œuf de pigeon. Et là, nous marchions dans la rue, et là, un homme qui s'approche de nous et qui nous dit en créole, je vais essayer de traduire en même temps, Gaï, Timoun là, c'est-à-dire, regarde le petit enfant, Gaï l'état, je dis comme ça, regarde son état. Il s'adresse à moi et puis il me dit, en y a un don, un qui est prié, bail. C'est-à-dire, j'ai un don, je vais prier pour lui. Tout de suite, l'esprit me dit dans mon cœur, attention, danger. Ce don, il vient d'où? En plus, il ne me parle même pas du Seigneur Jésus, ni de sa foi en Christ. Alors j'ai simplement dit, non, ça ne m'intéresse pas. Et je suis parti. Faisons attention à qui, même à l'imposition des mains, il faut faire attention, que c'est pas n'importe qui nous a imposé les mains. Fais attention, mon frère, ma sœur.
Parce que tu ne sais pas ce que la personne a en elle et qu'elle va te transmettre. Malheureusement, c'est pour ça que le Seigneur t'invite à lire sa parole. Ça, c'est la direction divine par excellence. Et le discernement que te donnera le Saint-Esprit pour cela. En tous les cas, mon fils a guéri du doigt naturel, on a mis de la pommade, tout simplement. Et c'est parti! Mais ne laisse personne t'imposer sa manière de faire, de dire ou de voir. Fais attention, fais attention. Alors, pour reprendre le deuxième voyage missionnaire de Paul, eh bien, il va débarquer à Philippe, puis il va continuer vers Thessalonique, Bérée, Corinthe, en passant par Athènes, dont nous connaissons le fameux discours de l'apôtre Paul à l'Aréopage, Actes chapitre 17. Connaissons ces fameuses paroles que Paul dira devant ses habitants en Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et lorsqu'ils vont entendre parler de la résurrection des morts, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, la majorité s'est moquée de l'apôtre Pierre. On t'entendra là-dessus, la résurrection des morts. Mais c'est du n'importe quoi. Les morts ne ressuscitent pas. Même Paul pourra même dire à Agrippa, quoi vous semble-t-il extraordinaire que Dieu ressuscite les morts? Et voyez-vous, la majorité donc est partie, mais quelques-uns vont croire malgré tout et vont rester. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à venir à lui tel que tu es. Certaines se sont approchées par le ministère de notre sœur pour recevoir la vie de Christ, la vie de Dieu, avoir une direction pour leur vie. D'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Et quand on s'avance, le Seigneur le voit, comme elle l'a dit. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera. Il s'approchera de vous. Amen. Alors, frères et sœurs, ne soyons pas parmi ces moqueurs, mais de ceux et celles qui ont la foi pour sauver leur âme. Concernant donc la suite du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre, eh bien celui-ci va donc s'installer à Corinthe et pendant 18 mois, et il écrira 2 épîtres que nous connaissons. Puis Paul va retourner à Antioche en Syrie en s'arrêtant en Europe, à Éphèse en Asie mineure. Et là, il va séjourner un court séjour, puis retournera par voie maritime à Antioche, d'où il était parti. Amen. Concernant le troisième voyage de Paul, il se situe entre 53 et 58, du chapitre 18 au chapitre 23. Et là, on peut suivre les grandes étapes de ce voyage, et ceci jusqu'au chapitre 21, verset 17. Puis, l'apôtre va repartir à nouveau à Antioche et va séjourner durant ce troisième voyage à Éphèse en Asie mineure. Et de là, donc, il va visiter les différentes églises qu'il avait fondées auparavant lors de ses précédents voyages. Nous connaissons, frères et sœurs, en Actes 19, à partir du verset 23, comment le succès de l'évangile annoncé à Éphèse va soulever un esclandre de la part d'un certain orfèvre du nom de Démétrius, qui va, avec ses ouvriers, réussir à soulever la population contre l'apôtre Paul, parce que beaucoup se détournaient du culte de la déesse Diane, et que son commerce de vente de temples d'argent dédié à cette divinité s'en trouvait menacé. L'apôtre devra quitter la ville d'Éphèse à cause de cela. Il ne pourra plus y revenir
craignant pour sa vie. Et il écrira plus tard de cette période difficile à Éphèse, en 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. C'était terrible. Qui a vu déjà mai 68? Moi, j'y étais, mais j'étais petit. C'était une autre génération, mais là, c'était ça. Alors Paul lui craignait la mort. C'était terrible. On voulait se saisir de lui, le mettre à mort. Et il continue ainsi, de telle sorte que nous désespérions, même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Puis Paul va effectuer un 4e voyage, mais plus en tant que missionnaire, mais en tant que captif en route vers Rome pour y être jugé par César. Ainsi, frères et sœurs, c'est accompli, cette parole de Jésus envers son apôtre, qui au début de son ministère apostolique lui avait dit « Va, je t'enverrai vers les nations. » Amen. Alors, je conclus tout simplement. Quelle est cette conclusion? Tout simplement, marcher par l'Esprit. C'est tout ce que le Seigneur veut que nous fassions, marcher par l'Esprit. Nous sommes chaque jour invités par le Seigneur à marcher par l'Esprit, comme l'apôtre Paul, frères et sœurs, qui fut un homme de Dieu, un fondateur d'église, toujours rempli de l'Esprit, guidé par l'Esprit, conduit par l'Esprit et inspiré par le Saint-Esprit. Il fut un homme de foi par excellence, prêt à tout pour le royaume de Dieu, prêt à tout pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ sans faillir en rien. Alléluia. Nous allons baisser la tête, simplement. Seigneur, tu as envoyé ton serviteur Paul jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être nous n'irons pas jusqu'à là, mais Seigneur, là où nous sommes, tu nous demandes d'être des témoins remplis de l'Esprit, conduits par l'Esprit. Et ce matin, Jésus veut parler à quelqu'un et l'appelle à le suivre, comme notre sœur l'a fait tout à l'heure. Mais il manque quelqu'un, ou il manque quelqu'une. Oui, le Seigneur t'appelle à te suivre, comme ce fut le cas de Saul de Tarse sur le chemin de Damas, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Quel que soit ton âge, Jésus veut changer ta vie. Mais est-ce que tu le veux? C'est là la question. Est-ce que tu le veux? Voyez-vous, Saul, en voyant Jésus sur le chemin de Damas, va lui poser une simple question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et la réponse de Jésus sera, lève-toi, rentre dans la ville. Et Jésus te dit à toi ce matin, lève-toi à ta place. Ou lève ta main en signe de consentement ou en signe d'obéissance et je te montrerai ce que je ferai de ta vie. Veux-tu recevoir Jésus-Christ dans ton cœur ce matin? Veux-tu lui donner ton cœur? Alors il fera de ta vie ce qui est là prévu de toute éternité. Il a des projets pour toi, de paix et non de malheur. Si tu veux Jésus simplement dans ta vie, lève ta main à ta place. Personne ne regarde. Je vois une main levée. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vois une autre main au fond. Que Dieu te bénisse. Je vois une main timide, mais c'est ce qui compte. Que le Seigneur te bénisse. Qu'y a-t-il quelqu'un parmi nous ce matin qui veut recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur? C'est aujourd'hui le jour favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. N'hésite pas. Viens à lui. Je vois une autre main là-bas.
Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut faire la paix avec Dieu, qui veut recevoir Jésus comme son berger pour sa vie? Alléluia. Lève ta main. Ou alors, maintenant, je vais te demander simplement de te lever à ta place. Tu as fait ce pas de foi, lève-toi tout simplement à ta place. N'aie pas peur. Personne n'est là pour te manger, pour te dire quoi que ce soit. Ça se passe entre toi et Dieu. 40 ans en arrière, j'ai traversé toute une salle comme celle-ci. Je suis monté sur l'estrade, moi seul. Ça se passait entre moi et Dieu et personne d'autre. Alors je veux inviter celui ou celle qui a levé sa main de s'approcher devant. N'aie pas peur. C'est aujourd'hui, comme dit l'Écriture, le jour favorable pour que ta vie change. Tu ne vas pas adhérer à une religion, tu n'adhères pas à un mouvement. Tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur ce matin, afin que ta vie soit complètement changée et bouleversée. Crois au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. J'attends ceux et celles qui se sont levés, qui ont levé la main de s'approcher simplement devant l'estrade pour qu'on puisse prier pour ces âmes qui ont reçu la vérité dans leur cœur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Je vois ma sœur, y a-t-il d'autres personnes qui veulent s'approcher? Tout simplement. Voilà. Bénissons le Seigneur pour ces cœurs qui veulent faire la volonté de Dieu. Alors, je m'approche et je vais simplement vous demander de répéter après moi. Même si on ne vous entend pas, mais le Seigneur vous entend. Simplement les paroles, c'est pour vous amener à une confession de foi, tout simplement au Seigneur Jésus. Venez, ma soeur, venez, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, simplement, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous avez fait ce pas de foi, le Seigneur l'a vu. Quiconque me confessera devant mon Père, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque confessera mon nom, et vous avez confessé le nom du Seigneur puisque vous vous êtes approchés. Alors je vais simplement faire une prière que vous allez répéter après moi, tout simplement. Amen. Seigneur Jésus, me voici devant toi ce matin. J'ai entendu ta voix. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon d'avoir vécu ma vie sans toi jusqu'à présent. Maintenant, solennellement, je désire te suivre, sincèrement. Change ma vie, pardonne mes péchés et reçois-moi dans ta gloire. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Restez là. Je demande aussi à l'Église de prier, parce que c'est un acte de foi et vous devrez les entourer de votre amour. Parce que tous reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu, les disciples du Seigneur, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et ça, c'est l'essentiel. Amen. Seigneur, je te prie pour ces âmes qui se sont approchées de toi ce matin. Tu as entendu leur confession de foi. Seigneur, pardonne ce matin. Visite-les par ton esprit. Que l'Église prie aussi. Pardonne-les, Seigneur. Ils ont confessé ton nom. Tu les vois devant toi. Seigneur, Saint-Esprit, tu peux les convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que tu écrives leur nom dans ton livre de vie, car c'est là ta volonté pour leur vie. Que leur vie ne soit plus jamais la même, Seigneur. Fais d'eux, Seigneur, fais d'elles, Seigneur, des instruments de bénédiction dans leur foyer, dans leur travail. Celles-ci sont mariées ou célibataires, qu'importe. Je te prie, Seigneur, de prendre soin d'elles à l'avenir et qu'ils puissent revenir dans ce lieu changés, transformés, délivrés, Seigneur, de leur vaine manière de vivre que nous avions auparavant, avant de te connaître. Je te bénis ce matin pour ces bien-aimés qui font maintenant partie de la famille de Dieu. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Vous pouvez retourner à votre place. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas fini. J'ai encore quelques minutes, je l'espère, Abed. Non, c'est vrai que... C'est vrai que... Je voulais simplement appeler ce matin à venir, eh bien, devant celui ou celle, eh bien, qui veut connaître la volonté de Dieu, la direction divine pour sa vie. C'est vrai, nous avons pris un peu de retard, mais qu'importe, laissons le Saint-Esprit conduire les choses. Amen. Et c'est vrai que la direction divine, elle est importante. J'ai cherché la direction divine pour mon mariage et Dieu me l'a donnée. Amen. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et pour toi, ça va être la même chose. Alors, je t'invite pour recevoir du Seigneur, eh bien, la direction divine, que ce soit, eh bien, pour l'orientation de tes études, que ce soit, eh bien, le lieu où tu dois aller vivre, soit ici, soit ailleurs. Tu es peut-être aussi devant un choix dans ta vie et tu ne sais quelle décision prendre. Tu veux connaître la volonté de Dieu pour cela. Et tu luttes peut-être intérieurement en te demandant, eh bien, en te demandant si je dois dire la vérité à telle personne. Tu as peut-être peur de la blesser, mais peut-être que c'est important de lui dire la vérité. Tu veux connaître la volonté de Dieu pour cela. Ou alors, concernant le mariage, tu veux savoir avec qui tu dois te marier. Que tu sois un homme ou une femme, tu cherches la volonté de Dieu pour cela. Ou tout simplement, eh bien, connaître ou savoir comment je puis servir le Seigneur. Tout simplement. Alors, si tu as une de ces interrogations ou autres dans ton cœur, eh bien, je t'invite tout simplement à venir devant. Et le Seigneur va répondre, eh bien, par la prière d'intercession de l'Église. Approche-toi par la foi maintenant, pour que nous puissions prier pour toi et que tu puisses voir le miracle, du Seigneur s'accomplir dans ta vie. Veux-tu voir le miracle du Seigneur? Quelle que soit ton interrogation, le Seigneur veut accomplir sa volonté dans ta vie. Si tu t'approches sincèrement de lui, alors il agira. Confie-lui ta vie et il agira. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour vous. Parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et je vais demander à tous ceux qui, dans l'intercession, venir pour prier pour ceux et celles qui se sont approchés. Je demande à l'équipe de prière. Josué, Samuel, tu viens. Roger, tu viens. Moïse, tu viens pour prier. Sylvain, tu viens. On va prier. L'église prie aussi. On se met en prière pour que Dieu exauce, pour que le Seigneur manifeste sa gloire et sa volonté divine dans la vie de ceux et celles qui se sont approchés par la foi. N'hésite pas. Viens, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur qu'il a des bénédictions pour toi, qu'il a des projets pour toi. Toutes tes interrogations, tous tes doutes, toutes tes craintes, le Seigneur veut les effacer. Il veut faire de toi le premier et non le dernier, afin que la grâce de Dieu soit manifestée dans ta vie. Veux-tu recevoir? Veux-tu croire? Veux-tu comprendre qu'est-ce que le Seigneur désire pour toi? Alors n'hésite pas. N'hésite pas. Rose, où est-elle? Tu viens prier. Tous ceux qui intercèdent viennent prier. Christine, elle n'entend pas. Christine, Maxou, Rose, venez prier. Venez prier. Il y a des demandes. Il y a des besoins. Il y a des désirs de cœur. Venez boire à la source. Venez boire à la source ce matin. Venez boire, n'hésitez pas. Le Seigneur est là pour relever tous tes défis. Il fera de toi la tête et non la queue. Reçois la grâce ce matin. Reçois le salut ce matin.
comme celles qui se sont approchées pour recevoir le salut de Dieu, pour recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Maître. Elles se sont approchées. Toi, n'hésite pas. Quelles que soient tes interrogations, le Seigneur va répondre. Le Seigneur répond toujours à la fidèle de ses enfants. Si tu as besoin d'une délivrance, si tu subis des échecs, s'il y a comme une malédiction sur ta vie, le Seigneur veut t'en délivrer ce matin. Que ce soit des malédictions générationnelles ou familiales, des choses qui se répètent, des échecs, échec sur échec. Jésus ce matin va te délivrer. Jésus ce matin va faire une œuvre qui va glorifier son nom. Une œuvre qui va étourdir l'ennemi par la puissance de son esprit. Il va ressusciter ce qui est mort en toi et te donner une conviction telle que personne ne pourra dire le contraire. Tu auras de l'assurance, tu auras une pleine conviction parce que le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Tu vas connaître ce qu'est le vrai bonheur, tu vas connaître ce qu'est la joie, tu vas connaître ce qu'est la délivrance et de vivre pieusement Jésus-Christ. Si tu es persécuté, si tu as des ennemis, alors ils viendront se prosterner à tes pieds afin que le Seigneur te montre combien il t'a aimé. Viens à Jésus ce matin. Il est le consolateur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui a tout accompli, qui est mort sur la croix pour toi, qui a versé son sang pour toi et que par tes meurtrissures, tu sois guéri. Veux-tu être guéri ce matin? Alors viens devant, fais cet acte de foi, comme cette femme à la perte de sang qui s'est approchée et qui s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et cette femme a touché son vêtement et elle a été guérie. Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri, mais aussi ta foi t'a sauvé. Ce matin, n'hésite pas, touche le bord du vêtement du Seigneur, touche par la foi son vêtement. Alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Des choses merveilleuses, grandioses, qui vont se manifester en toi et pour toi. Alors tu glorifieras ton Sauveur. Tu béniras celui qui est tout en tous. Celui qui veut ton bonheur et ta grâce ici-bas, jusque dans l'éternité. Reçois la grâce ce matin. Même si tu es assis à la place, reçois la grâce ce matin. Que les barrières tombent, que ta timidité tombe, que tes craintes s'en aillent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par l'Esprit de la grâce, reçois ce matin son grand salut, sa bénédiction et sa paix. Rentre dans le repos de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentre dans son repos maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui rentre dans le repos de Dieu peut se reposer de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Seigneur, merci ce matin pour que la gloire de ton nom soit manifestée dans ce lieu. Et elle s'est manifestée au nom de Jésus. Sois béni notre Dieu. Sois béni notre Dieu, notre Père. En Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Amen. Et Amen. Merci encore pour tout ce moment. Nous avons passé un excellent moment et aussi je salue toutes les personnes qui nous ont suivis. Évidence Home, nous nous disons à la semaine prochaine. Soyez bénis.